Voilà, j'ai trouvé. Excusez-moi, c'est vraiment particulier. Donc voilà, c'est parti, j'enregistre. Donc comme ça, effectivement, je pourrai rediffuser sur Facebook, sans doute aussi, et les trois élus donc, et sans doute sur YouTube aussi. Donc je veux vous parler ce soir du détachement et de la foi en soi. À l'heure actuelle, où l'on vit une époque, on va dire, des années assez compliquées dans beaucoup de facteurs, il est pour moi essentiel qu'on arrive à se détacher de toute cette énergie dégagée par tous les malheurs des autres, tous les malheurs qui se passent dans le monde, qui font qu'automatiquement, sinon, on est impacté directement. On a déjà beaucoup à supporter avec notre propre énergie à nous, nos émotions personnelles. Si en plus on ne se détache pas de celles des autres, déjà qu'on a un sac à dos très très lourd, effectivement on peut ne plus supporter tout ça et avoir des réactions très explosive, très dépressive. On peut très facilement être démoralisé pour un oui, pour un non, ne plus savoir quoi faire. Et donc c'est pour ça que le détachement est très important. Se détacher du mal des autres ne veut pas dire avoir de la compassion, ne pas en avoir envers eux, mais ne pas vouloir l'absorber. Si vous absorbez leur malheur, vous ne pouvez plus bouger quelque part. Vous vous mettez dans une prison supplémentaire dans votre tête pour le côté psychologiquement et énergétiquement. On n'y arrive plus. On ne sait plus comment faire. On fait des mauvais choix. Sachant que dès notre plus jeune âge, nous avons reçu tous une éducation de parents, quels qu'ils soient, pour eux, sans leur donner aucun jugement. Mais voilà, c'est du style, il faut bien travailler à l'école, parce que si tu ne travailles pas bien à l'école, ben, tu n'auras pas de bonnes notes. Si tu n'as pas de bonnes notes, tu n'auras pas un bon diplôme pour plus tard avoir une bonne situation. Donc en faisant cela, sans s'en rendre compte, nos parents nous ont transmis des peurs. La peur de l'échec. Alors que si on retourne le problème à l'envers, cela ne devient plus une peur, cela devient un conseil. Je te conseille de bien travailler parce que voilà ce qui va. Dans le monde actuel, on a besoin de ça pour l'instant. On ne met plus une peur, on envoie un conseil. Le conseil n'est pas négatif, c'est une aide. Je te propose une aide. Après, il y a tous les autres facteurs. J'ai pris le cas de l'école, il y en a plein d'autres. Euh, on grandit, on rencontre des personnes, on fait du sport. Le sport, c'est le même principe. Si vous avez quelqu'un dans une équipe de football, par exemple, qui n'est pas à la hauteur, qui ne va pas bien, si les autres sont positifs, on va le soutenir, on va dire allez, c'est pas grave, continue tout, et ça va le remotiver. Alors que si vous êtes dans quelque chose qui fait que vous avez des personnes autour de vous, ouais, regarde-le, lui, t'as fait comment il est, on envoie du jugement et automatiquement, la personne qui reçoit ce jugement ben, le prend mal. Ou elle réagit avec de la colère, ou alors elle le prend très mal, elle va se refermer sur elle-même, elle va s'exclure d'elle-même. Et c'est de ça qu'il faut arriver à se détacher. Il faut accepter que des personnes puissent nous envoyer du jugement, quel qu'il soit, peu importe, car cela fait partie d'un équilibre. Mais il faut savoir se détacher de cela. Si vous ne détachez pas de cela, vous encaissez des charges négatives énormes. Ces charges négatives avec notre vécu, jusqu'à temps qu'on prenne conscience de cela, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ce beaucoup, il faut absolument s'en détacher le plus possible. Et si on arrive sur les choses extérieures qui nous entourent, l'effet politique, l'effet de la vie, la météo, toutes ces choses-là que vous entendez des gens dans la rue dire oh là, t'as vu ce temps de merde qu'on a ce soir et tout, ou demain ils ont prévu de la pluie, il y en a marre et tout ça. Ceci, vous l'entendez, si vous répondez et ainsi de suite, vous recevez ces charges négatives en plus de votre je dirais, moment énergétique et donc votre taux vibratoire automatiquement baisse, parce que vous êtes que dans du négatif. Et là, on est très très fragile, psychologiquement, énergétiquement, on peut subir plein de choses. D'où qu'il faut se détacher et avoir foi en soi. Même si vous ne faites pas comme tout le monde à côté, machin, ce n'est pas grave. Si vous êtes sûr de ce que vous faites, vous vous sentez bien à faire ça, faites-le.
Faites-le avec la conviction même que ce que je fais pour moi c'est bénéfique. J'ai envie de rien faire aujourd'hui, juste de lire un livre quelque part tranquillement, alors qu'on m'a dit tu devrais plus faire du sport, autre chose. Eh bien, lisez ce livre. Lisez ce livre tranquillement. Faites une action. Vous avez envie de regarder un film, regardez un film. Mais faites ce que vous faites avec la foi. Et surtout la foi en vous. Croyez en vous. N'écoutez pas les autres. Je vais vous citer un cas concret. Il y a quelque temps, encore en arrière, j'étais entraîneur de foot et un jour, un jeune veut faire du foot. Il était en surcharge pondérale, il devait faire 130 kilos pour 1,50 m et effectivement, il se dit, bah, je ne pourrais jamais jouer, il m'appelait coach parce que je suis trop gros. Et je lui fais, pourquoi? Pourquoi tu ne pourrais pas jouer au football? Il faut croire en toi. Je dis, moi, je vais trouver la force de te prouver que tu peux faire du football. De son défaut qu'il croyait, où il se disait, mais je ne peux pas, parce qu'il n'avait plus pas la foi avec ça, avec ce problème de poids, je lui ai prouvé qu'il pouvait. Je l'ai mis attaquant. C'est tout simple, je l'ai mis attaquant, je l'ai mis en pointe. Je lui ai dit, certes, tu ne peux pas courir longtemps parce que tu as mal à tes jambes, tu as du poids en plus, pas un problème. On va en faire une force. Je lui ai redonné la foi parce que dans le premier match qu'il a joué, il a réussi à marquer un but, il a reçu le ballon, il a se retourné, il a tiré et c'est allé au fond. J'ai jamais vu un gars avoir une banane, un sourire jusque-là parce qu'il avait réussi à marquer un but. Ce qui prouve bien qu'à la fin, je lui dis, tu vois, de ton défaut, tu en as fait une qualité. Tu sais tes limites, mais tu as foi en toi. Il l'a pas trop percuté parce qu'effectivement, il n'avait pas encore conscience énergétiquement de tout ce qui se passe autour, mais il avait repris confiance en lui. Et après, le côté, je suis trop gros, tout ça, tous les autres, la raillerie que les gens peuvent dire, il s'en détachait complètement. Il savait sa valeur propre à lui. Il avait foi en lui. Il savait que quand il allait rentrer, il allait faire mal aux défenseurs en face, parce que les défenseurs, quelqu'un qui a du poids et tout, à bouger, à tenir, c'est compliqué. C'est un coup d'épaule, on est vite par terre. C'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres. Mais il a repris foi en lui. Et tout doucement, sur les 2 saisons où il a joué dans mon club que j'entraînais à l'époque, il a perdu un petit peu de poids, il se sentit mieux, ainsi de suite. Les études, parce qu'il avait 16 ans à l'époque, allaient mieux. Automatiquement, il a inversé son processus, je dirais, énergétique de je n'ai pas foi en moi. Je me suis détaché parce qu'un jour, j'ai eu ce déclic. On m'a aidé à comprendre que ce n'est pas un défaut. Et c'est détaché de tout le reste. Le détachement, c'est ça. C'est aussi se détacher de ce qu'on peut vous dire. Ah ouais, mais tu n'y arriveras pas parce que tu n'as jamais fait d'études, il te faut au moins un bac plus 2 pour faire ça et tout. Alors que si vous avez les mains en or pour faire cette chose-là, il faut juste une petite qualification. La personne qui va vous regarder, si elle sait repérer la chose, elle va vous dire, moi, je t'embauche parce que tu as des mains en or. Et là, on a dit, j'ai bien fait d'insister. La foi en soi nous donne automatiquement un taux vibratoire bien plus supérieur. C'est un des facteurs qui nous amène à tout cela. Mais pour ça, il faut absolument se détacher de tout ce qui se passe aux alentours. Il y a un minimum à garder, c'est pas tout, je m'en fous, tout ce qui se passe et tout. Il y a beaucoup de choses à jeter, c'est vrai. Il y a des choses, un minimum à faire par rapport à notre travail que l'on fait, nos activités, et ainsi de suite. Il faut bien avoir un minimum pour vivre dans ce monde. Mais pour tout ce qui est la foi en soi, ne perdez jamais espoir, gardez toujours cette foi en vous. Sinon, le taux vibratoire automatiquement baisse. Et si le taux vibratoire baisse, nous sommes fragiles, sensibles, beaucoup plus exposés. Pour un oui, pour un non, automatiquement, on va encaisser. Déjà que la vie, dans certains cas, peut être très compliquée pour certains. Si en plus, nous permettons de leur jeter un jugement, de ne pas les aider à se détacher de certaines choses, c'est comme si nous les condamnions. Donc, effectivement, le détachement, pour moi, je l'ai connu par un déclic. Moi, c'était un choc émotionnel qui m'a fait comprendre que la vie n'était pas ce qu'on m'avait inculqué, ce que j'avais fait avant, c'était pas ça la vie. Mais je devais le vivre. Donc, j'ai vécu des choses diverses et variées, et automatiquement, ça vous amène à vous poser la bonne question. Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a pas apporté? Et ça m'a permis de me détacher de certaines choses, parce que j'ai compris que je devais les vivre, et j'ai pu aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté, comme on dit, à l'opposé de cela. Et automatiquement, j'ai pu découvrir autre chose, ce qui m'a amené à mon juste milieu à moi.
Mon juste milieu à moi n'est pas le vôtre, mais vous avez votre juste milieu à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Le détachement vous permet tout cela. Le jour où vous avez pris conscience de ce détachement important et la foi en vous, comme on dit humainement parlant, on dit pour ceux qui vont sur la religion catholique par exemple, la religion catholique dit le Christ est en nous par exemple. Je dirais que oui, je peux dire, appelez ça comme vous voulez, peu importe, je dirais oui. Et nous sommes dans ces cas notre propre Christ. Si je crois en moi, je peux réussir. Parce que j'ai foi en moi. Et que ce que les autres peuvent penser, mais non, c'est pas comme ça et tout. Si je suis persuadé que tout va marcher, j'envoie des demandes positives. Je suis positif. Il peut me revenir que du positif. Si je dis, un exemple tout bête, le matin je me lève, la météo il pleut, ah, voilà, une journée de mouise encore aujourd'hui parce qu'il pleut et ça va être nul et tout. Vous avez fait la demande, l'univers vous renverra ça. Il vous renverra une journée pas terrible. Alors que si vous partez du principe que c'est normal, que cette météo était, ben c'est comme ça, de toute manière, je peux pas la changer, donc je l'accepte, mais je ne dis pas des choses négatives, eh bien ma journée va se passer normalement. Le détachement doit être vraiment pesé. On ne peut pas se détacher de tout. Le prix des courses, c'est tout bête. Ça augmente. Bon, ben, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux y faire? Il y a des actions humaines, peut-être, par diverses actions, mais je dois quand même ne pas tout le temps ressasser les choses. Si vous ressassez les choses, on ne se détache plus. Si on ne se détache plus, on perd confiance parce qu'on dit mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Le détachement, c'est aussi par rapport à la famille. On peut avoir divers frères, sœurs, parents, bref, personnes dans la famille qui sont pas d'accord avec nous, avec qui ça a été tendu, tout ça, ainsi de suite. Gardons l'espoir, souhaitons-leur le meilleur et détachons-nous surtout de ces guerres de famille, je dirais, où tout le monde tire sur l'un, sur l'autre, parce que voici, toi t'es fait ça, t'es pas bien, t'as dit ça, patati, patata. Et ça, il faut arriver à couper. Il faut arriver à couper parce que si vous ne coupez pas, ça va vous suivre jusque du moment où c'est arrivé et jusqu'à la fin physique de ce corps. Et ça vous bloque, c'est comme si on avait des boulets aux pieds. Toutes ces charges négatives vous bloquent, ça vous met des boulets, ça vous empêche de vous élever, de remonter dans le taux vibratoire. C'est très très important de se détacher de tout ce qui peut être négatif. Envoyer de l'amour à la place, de la compassion, oui, pas de colère, pas de jugement, pas de méchanceté. Il faut accepter que les gens ne soient pas d'accord avec nous, et heureusement même des fois, parce que ça crée l'équilibre. Donc il faut se détacher de ce que l'on peut dire. Tiens, t'as vu, il a fait ça, c'est pas bien, il est méchant, patati, patata, blablabla, blablabla. Eh bien, si on fait pareil, j'envoie de la méchanceté sur ce monsieur ou cette dame, peu importe, et automatiquement, ça va nous revenir. L'univers marche comme ça. Je fais, entre guillemets, ce qu'on dit de mal, je vais recevoir du mal. Tandis que si je me détache, que j'accepte la chose, je peux avoir un avis, mais je m'en détache parce que je ne veux pas recevoir ce côté négatif, je ne vais pas envoyer du négatif, j'envoie de la compassion. Cette personne ou ce groupe de personnes devait réagir comme ça. Eh bien, je peux rien y faire, je l'accepte, c'est comme ça. Et automatiquement, je coupe s'il y avait quelque chose qui devait m'arriver. Ça ne me viendra pas, ça ne me touchera pas. C'est comme si vous étiez créé une grosse bulle autour de vous et c'est bloqué. Et vous, vous êtes toujours dans ces cas-là, dans votre pensée à vous, dans votre énergie, de votre envie de faire ceci, la foi que vous avez. Tiens, je suis en train de sculpter quelque chose et tout, j'aime bien, un petit détail. Vous allez reprendre cette chose-là avec l'esprit tranquille. Vous êtes posé, calme. Et si on est posé calme, on est vraiment un taux vibratoire qui est quand même assez, je dirais, élevé. Tout dépend des personnes après à côté, mais on n'est pas dans un taux vibratoire trop bas. Je reviens sur l'enfance. L'enfance, nos parents nous ont élevés comme ils ont pu, avec leurs croyances en eux à l'époque. Il y a des personnes qui prennent conscience de ce qu'ils sont réellement, de ce qui se passe dans la vie à 20 ans, d'autres 30 ans, d'autres 50 ans, 60 ans et plus. C'est propre à chacun. Mais on ne doit pas juger nos parents. Nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient à l'époque avec leurs croyances à eux, leurs facultés qu'ils avaient ou pas. La communauté humaine à cette époque-là était comme ça. Donc il y avait un mode de vie qui était désigné, qu'il fallait suivre et tout ainsi de suite. Très bien. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, merci à eux.
Je me détache de ce que je peux avoir comme arrière-pensée sur eux, tout ça, ainsi de suite. J'aurais aimé faire ça, il me l'a jamais fait, je l'aime pas là-dessus, parce que c'est pas grave. Il y a bien plus pire que ça. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Merci. Merci parce que le détachement doit vous apporter ça aussi. Dire merci de m'avoir fait vivre ou de m'avoir donné l'opportunité d'avoir vécu ceci pour que je comprenne ce qu'il y a à comprendre. Ça peut prendre des années, ça peut se faire très vite, mais il faut absolument prendre le temps et prendre conscience de la chance que nous avons eue d'avoir connu des choses qui soient magnifiques, humainement parlant, ou complètement dures et très très dures à vivre, qui nous ont touchés au plus profond de nous. Mais on devait les vivre. Cette étape-là, on devait les vivre parce que c'est pour nous qu'on apprenne. On ne fait qu'apprendre. On ne fait qu'apprendre du moment où on est conçu dans le ventre de maman jusqu'au moment où on laisse ce corps pour aller faire autre chose ailleurs. Je veux dire ça comme ça. Et donc automatiquement, si on ne fait qu'apprendre, pour apprendre, il faut connaître les deux côtés. Il faut connaître le côté facile de la vie, les choses faciles, ça, et les choses très compliquées, que ce soit sur des choses personnelles, travail, familial, santé. La santé nous impacte beaucoup. Et la santé vient aussi parce que nous ne sommes pas détachés. Si je suis détaché, en harmonie avec mon corps, je l'accepte, je lui parle, ok, bah, je suis comme ça, bah, c'est pas grave, écoute, c'est comme ça, je t'écoute, tiens, j'ai un petit signe à ce moment-là, ça me fait pas, c'est pas cool, je vais faire attention, je l'écoute. Je suis en harmonie avec lui, mais je me détache tout de suite. Ah, t'as vu la cicatrice que t'as, dis donc, t'as dû souffrir et tout. Ben, ça s'est passé comme ça, voilà, c'est tout. Alors que si on va dans le même sens que la personne qui vous plaint, qui vous envoie cette énergie sans s'en rendre compte qui est un peu négative, parce que, oh là là, bon, t'as souffert mon pauvre et tout, je suis pas pauvre. Oui, sur le moment, ben, mon corps m'a montré que c'était pas cool, mais je ne suis pas pauvre. Je devais le vivre. Voilà, écoute, merci, mais c'est comme ça. Maintenant, c'est du passé, ça reste derrière. Je me détache de ce passé. Le passé ne doit pas être dans mon présent. Si le passé est dans mon présent, je ne peux pas construire le futur. Je ne peux pas. Je tourne en rond sur place. Le détachement, c'est avec le temps. Oui, le détachement, c'est je laisse le passé derrière. Ce qui s'est passé il y a un quart d'heure, il y a une heure, il y a 2 ans, 5 ans, eh bien c'est le passé. Je dois ne pas tout jeter, je dois garder certaines choses pour ne pas reproduire des apprentissages, on appelle ça des erreurs humaines, moi je veux dire des apprentissages qui vont se représenter ou des schémas parce que je n'ai pas compris. Alors que si je laisse derrière et que je prends conscience et que je me rappelle juste, à ce moment-là, quand ça peut se représenter, ah, la dernière fois, je me suis fait avoir. Cette fois-ci, j'ai compris, je ne ferai pas la même erreur. Parce que je me suis rappelé, mais je ne le garde pas avec moi dans mon instant présent. Je me suis détaché de ce moment pour le laisser aller derrière moi dans mon passé. Il ne vient plus avec moi, à côté de moi, il est derrière. Et il faut le laisser derrière, le détachement. Et donc, si je fais ça, j'arrive à avoir la foi en moi. Je me sens plus léger, je me sens mieux, j'ai confiance en moi, j'ai envie de faire partager les choses à des gens, j'ai envie de recevoir de la part des autres, tiens, ce que tu fais, ça m'intéresse et tout. Alors que si je ne suis pas détaché, j'ai pas confiance en moi, qu'est-ce que je fais? Je m'enferme, je reste chez moi, je ne sors pas, je vais mettre la télé, faire ce qu'on veut, ne rien faire, dormir. Je ne vis pas, je survis parce que je n'ai pas confiance en moi, j'ai peur des autres, de leur méchanceté. Et tout ceci, c'est parce que je n'arrive pas à me détacher de ce schéma. Ce schéma, je ne le laisse pas derrière, je le garde à côté de moi et il me suit. Donc automatiquement, je tourne en rond, je n'avance pas, parce que je n'ai pas de futur. Le passé et le présent, je le répète, ne peuvent pas être ensemble. On doit se rappeler de certaines choses pour ne pas reproduire. Oui, je confirme, mais on ne doit pas les garder avec nous, c'est derrière. Notre conscient et inconscient est assez grand pour nous rappeler ces petites choses à ce moment-là. Attention, on l'a déjà vécu, ne le reproduis pas. Merci. Le détachement, c'est aussi la valeur. Je peux me détacher de certaines valeurs, copier les autres. On le voit avec les enfants à l'école, au lycée, au collège, même dans les entreprises. Ça qui, dans certains trucs, aura les plus belles Nike, les plus belles montres, les plus belles ceci, les plus belles cela, le matériel. Hein, je vais appeler ça le matériel. Si tu n'as pas un truc comme nous, bah, t'as pas des Nike, t'as pas de portable à ton âge. À 14 ans, t'as pas de portable. Et là,
bim, 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 ça commence, les enfants entre eux sont terribles, mais on y passe tous. Et ça, faut se détacher de ça. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. C'est pas parce qu'un mouton va sauter du bateau pour aller se noyer parce qu'ils savent pas nager, ces bêtes-là, que tout le monde doit le faire. Si votre enfant n'a pas envie de porter des super trucs et tout, ne le forcez pas, par exemple. Parce que vous l'empêchez de se détacher je dirais, du troupeau de moutons qui fait pareil parce que après automatiquement ça mène des jugements, des comportements bien particuliers. Le détachement, c'est ça aussi, il faut le comprendre et ne pas essayer de l'emprisonner sur nos enfants, par exemple, ou sur d'autres personnes au travail. De très grands chefs d'entreprise connus ont commencé avec rien, mais ils avaient foi en eux. Et ils sont partis sur leur idée qui a marché parce qu'ils avaient foi en eux. Certains, effectivement, ont commencé avec des avoirs pas possibles, mais beaucoup ont commencé avec rien, simple employé, et ont fini chef d'entreprise à plus de 1000, 2000 personnes qui travaillent pour eux. Et est-ce qu'ils avaient la foi en eux? Si on peut s'intéresser à ça, et c'est très intéressant de le voir, ces gens-là n'ont jamais lâché. Ils ont toujours, toujours, toujours persévéré. Le détachement, c'est sur tout ce qui se passe autour de nous, hein. C'est nos impacts, mais d'une puissance pas possible. Il faut vraiment arriver à couper tout ce qui peut se passer, on entend et tout, ok, je l'entends, mais ça ne m'atteint pas. Je me détache. Je n'ai pas envie de recevoir ce côté négatif, énergétique négatif. Et ayez la foi en vous. Si vous n'êtes pas détaché, comment voulez-vous avec des boulets pouvoir monter? C'est pas possible. Ah, j'y arrive pas, je comprends pas, j'ai la volonté, mais c'est dur. Ah, là, puis le temps va être pas aujourd'hui, ça va être pourri. Bah, vous n'êtes pas détaché, vous risquez pas d'avoir cette envie, même si cette fois-là elle est pas là, elle est un peu là, mais sans plus. On aimerait pouvoir le faire, mais c'est pas ça. Ça, on n'y arrive pas. Alors que si, ben, on laisse tomber tout ça, la météo, le temps, les gens, ce qu'ils peuvent dire et tout, et qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on le fait en disant, moi, je vais y arriver, parce que je veux y arriver, ben, on y arrive. Mais ça prend du temps. Le temps est propre à chacun. Mon temps à moi, pour une envie que j'ai par exemple, il n'est pas le vôtre. Nous sommes tous uniques. Comme nous sommes tous uniques, mon propre chemin à moi n'est pas forcément valable pour tout le monde. Des choses vont concorder, on peut se croiser sur certains domaines, un certain temps, mais ce n'est pas pour tout le temps. Ce que pense Pierre, Paul, Jacques, je ne pense pas pareil, mais c'est pas grave, il faut un équilibre. Voilà, c'est l'équilibre. Certains vont penser comme moi à un certain moment, ou vous, mais automatiquement, qu'est-ce qui va se passer en un moment ou un autre? On n'a plus la même pensée. Eh bien, ça veut bien dire que automatiquement, il faut accepter que ce moment-là arrive. Je me détache de mais pourquoi vous croyez pas à ce que je vous dis? C'est moi qui ai raison. Ah ben, s'ils veulent plus croire, ils veulent plus croire. Ce n'est absolument pas grave. Cela fait partie de tout ce qui est justement l'équilibre. Il faut un équilibre dans tout. L'équilibre permet le juste milieu. Le juste milieu, pour l'avoir, il faut vraiment se détacher de tout ce qui est, je dirais, pas bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Ça peut être bon pour d'autres personnes, peut-être, et encore, mais il faut vraiment se détacher de ça. Et ayez foi en vous. Surtout dans les temps qui courent à l'heure actuelle, c'est très compliqué dans beaucoup de domaines quand même. C'est pas facile, hein. Travail, la santé, tout ce qu'on voit. Rien que ça déjà pour ceux qui ne vivent que de ça, parce qu'on a besoin d'argent hein, pour aller manger, payer nos factures, tout ça. Et bien justement, il faut se détacher du malheur des autres, je dirais, quelque part. Il ne faut pas l'absorber. On peut essayer de leur donner quelque chose en échange, hein, du courage, de la compassion, bien sûr, mais ne pas absorber leur malheur. On a déjà assez à gérer sur nous. Si en plus on commence à absorber ceux des autres, parce que ben on est attaché à eux, on s'attache. Donc si je m'attache, je partage, hein. Ils vont prendre de moi et moi je vais prendre d'eux. C'est pas le but. Il faut vraiment être au plus haut pour pouvoir dire je t'envoie le maximum d'amour, de lumière pour que tu puisses arriver à te détacher, à laisser ces choses qui te retiennent depuis tellement d'années, laisse-les derrière toi. Regarde, va voir de l'autre côté du panneau, comme je dis à certaines personnes, allez voir de l'autre côté. C'est là le plus important. Ayez foi en vous, ne doutez jamais.
Soyez confiant en vous. Il y a toujours des moments, effectivement, le petit doute qui va arriver, qui va vous dire, ah, t'as vu aujourd'hui, hein, tu doutes, hein. Bah oui, peut-être. J'ai douté une seconde et maintenant la seconde elle est derrière moi. Donc tu es dans le passé, je ne doute plus, je reprends ma marche en avant. Ma marche en avant. Qui doit être aussi quelque part pour vous, la vôtre, à votre niveau, à vous, à ce que vous croyez, à ce que vous pensez. Mais n'absorbez pas le côté lourd des autres personnes autour de vous, des situations, de ce qu'on peut entendre malheureusement à la télé, à la radio, qu'on nous rabâche sans cesse, sans cesse, sans cesse. Si on écoute ça, mais on n'a pas envie d'avancer, on se pose que des questions. Et c'est pas le but. On doit garder foi en soi et être détaché de tout ça. Pour ceux qui veulent participer à ça, c'est parce que c'est eux qui le veulent. Donc très bien, c'est peut-être leur chemin de faire ces débats-là qu'on entend à la télé, partout et ainsi de suite. Très bien, mais c'est leur chemin. Si c'est pas le vôtre, c'est pas le vôtre. Et donc automatiquement, si je suis détaché, je me porte mieux parce que je ne reçois plus ce côté négatif qui va m'impacter dans ma santé. Quand le stress est là, que ça vous stresse, toutes ces choses, le malheur, comment va faire mon fils aujourd'hui, ma fille, est-ce que demain je vais arriver au boulot, on m'a demandé de faire 20 clients de plus, je sais pas si je vais y arriver parce que voilà, patati, patata. Puis on stresse, hein, le stress, le doute nous est là, tout ça. Ben ça nous flingue. C'est le premier, je dirais, facteur qui va nous flinguer, mais humainement parlant et énergétiquement, hein. Automatiquement, le taux vibratoire se casse la gueule et le corps, il mange aussi, hein. Notre corps mange, on fait de la tension artérielle et plein d'autres choses. Ça peut aller jusqu'aux infarctus, crise cardiaque, un taux de cholestérol pas possible alors que je mange pas, je comprends pas. Ben, c'est tout simplement parce qu'on reçoit toutes ces choses mélangées et ça nous apporte du stress et notre corps, quand il en peut plus, il en peut plus. Tout est lié. Donc soyez détachés de certaines choses. Prenez soin de bien écouter si ça vous intéresse, mais ne vous permettez pas de juger, parce que si vous jugez, l'univers vous le renvoie. Si vous n'êtes pas détaché, l'univers, bah, elle attend que ça. Détachez-vous, montez, ayez foi en vous, sinon vous resterez bloqué. Et si vous restez bloqué, on n'avance pas. Le passé doit rester le passé, n'oubliez pas. On peut se rappeler, on doit se rappeler, on ne doit pas vivre avec tous les jours. Chaque jour est unique, chaque instant est unique, l'instant présent. Si je suis dans mon instant présent, je peux découvrir mon futur. Si je suis avec mon passé et que je fais de ça mon instant présent, je ne suis pas dans l'instant présent. Je suis dans le passé, donc je ne peux pas avoir de futur. Je vais répéter tout le temps cette chose. Je n'avance plus. Voilà, le détachement sert à tout ça pour moi. J'espère que ça a pu vous aider un peu, à vous faire comprendre certaines choses. Si ça peut vous faire prendre conscience, tant mieux. Si ça vous a juste apporté quelques petites réponses, je suis déjà content. Et écoutez, voilà, il reste pas très longtemps, il doit rester que quelques minutes de disponible avant que ça coupe. Si vous aviez des questions, je sais pas, n'hésitez pas. Vous n'avez pas de questions. Bon, bah écoutez. Non. Non, mais il faut pas hésiter parce que voilà, c'est la première et c'est vrai que les premières sont pas toujours faciles, mais il est vrai qu'il faut, ça fait partie, mais il faut vraiment se détacher de tout ça. On doit être vraiment dans l'instant présent et pas dans un schéma qu'on ne sait plus, qu'on ne sait plus. Le détachement et avoir foi en soi, croyez en vous. Ben voilà, ben écoutez, sachant que je vais essayer d'en faire une autre la semaine prochaine sur un autre sujet et que je renverrai donc des invitations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur le Facebook Les Trois Élus en message privé, je répondrai. Et sinon, on va essayer de la remettre cette vidéo sur YouTube et Facebook aussi. Et on renverra à tout le monde, à ceux qui veulent et qui peuvent, hein, la date et avec le sujet qui sera sans doute, je pense, la persévérance dans ce qu'on fait, parce que ça suit avec le détachement et la foi en soi. Ne jamais douter et toujours s'accrocher. Mais bon, s'il y a des Oui. sujets qui sont plus particuliers, qui vous intéressent, n'hésitez pas. Si je peux vous répondre, j'essaierai de vous répondre. Voilà, pas de questions, Michel, Audrey? Non.
Pas D'accord. pour le moment. Voilà, on va la remettre en replay dès qu'on peut. Donc s'il y a des choses que vous voulez écouter, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter aussi. Et, eh ben, écoutez, merci d'avoir été là. Je ferai de mon mieux sans doute la prochaine fois pour mieux comprendre. Mais voilà. Alors, Ben, alors, merci ben, aussi. ouais, de rien. On a le site internet, hein, se retrouver soi-même.com et sur Facebook, hein, les trois élus. N'oubliez pas, vous pouvez nous contacter par là. Hmm, Voilà. Bon, ben pas écoutez, de souci. merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde. Et puis profitez de ces belles températures quand même, malgré le temps un petit peu orageux de temps en temps. Oui, oui, on va profiter. Allez, bon, écoutez, bonne fin de soirée à tout le monde et j'espère vous voir de nouveau à la prochaine vidéo. La conférence que je ferai sans doute, je repense, les mercredis soirs, je pense. Je verrai. Mais voilà. Bonne soirée à Bonne tout le monde. soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde.